Après les barres, normalement, c'était la poutre. Et enfin, ça a été le cas d'ailleurs. C'est juste qu'après la poutre, c'était le sol. Et il n'y avait plus de sol pour moi. C'était pas possible. Et d'ailleurs, j'ai même pas pu m'entraîner en team gym à la suite de ça. De mon côté, je me suis dit, je vais travailler mes saltos isolés. Donc le salto costal et le salto japonais. Je me sentais lourde. Je me sentais faible. Et du coup, j'ai essayé vraiment de me dire, imagine en compétition, t'es dans cet état-là. Comment tu vas faire ? Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai essayé de me ressaisir à chaque passage et de me dire, voilà, tu galères, tu en chies, mais en compétition, c'est quelque chose qui peut t'arriver, donc concentre-toi. Donc, il y a des passages bons, des passages moins bons. J'ai encore très peur de reprendre le salto japonais. Je sais pas pourquoi, chaque année, à ce moment-là de la saison, j'ai peur. Et vraiment, alors que normalement, c'est bon, c'est un salto que je fais depuis 10 ans maintenant, donc... Et en plus, je dis 10 ans, mais c'est même plus. Donc, ça fait chier. Désolée pour les termes, mais ça fait chier. Ensuite, j'ai fait salto arrière, parce qu'il faut que je le reprenne aussi. Et puis, je me suis retrouvée dans une scène digne du Roi Lion, un peu au milieu de la savane. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir faire de salto arrière ici. Il va falloir que j'aille à un autre endroit. Et je me suis retrouvée à faire des saltos arrière dans une surface qui était molle. Et j'ai eu l'impression de donner ma vie sur ce salto arrière. Et genre, j'avais l'impression de pas décoller, quoi. Vraiment, mais frustration ultime. Et on dirait que je fais que râler, mais en fait, c'est vraiment... j'étais juste saoulée de moi-même, pas saoulée de quoi que ce soit, mais de moi-même et de la qualité du travail qui n'était pas du tout présente. Lundi 18 novembre, et je commence en barre, et je me rends compte que... Ouais, en fait, le week-end n'a pas été reposant, et que je suis clairement encore épuisée, alors que nous sommes... que le lundi. Donc c'est juste le début de la semaine. Ça promet. D'ailleurs, si vous avez des petits trucs pour donner de l'énergie en attendant que je reprenne mon traitement que je prenais l'année dernière, n'hésitez pas parce que vraiment là, ça devient de pire en pire. Bref, je me suis dit, je vais essayer de faire basculer pied ma rattrape et potentiellement enchaîner quelque chose derrière. Mais j'ai réalisé que en fait, déjà basculer pied ma rattrape, ça me demandait beaucoup trop d'énergie et que j'en avais pas plus pour faire autre chose. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, on va se contenter de ce qu'on a. Et du coup, à ce moment-là, j'avais ça, donc je garde. Donc, une fois que j'ai fait pied ma rattrape, je me suis dit, je vais quand même faire une petite série de soleil pour finir, parce que j'ai pas envie de perdre une série de soleil et j'ai pas envie de devoir retravailler le soleil. Donc voilà. Lundi 25 novembre. Pour une fois, j'étais en mode, j'ai envie de faire des barres, j'ai la motive. Alors, ça commence pas forcément super bien, mais je me suis dit, on est en début de semaine, plutôt que faire quelque chose qui va te faire peur ou qui va te faire mal, fais des passements filés. Alors oui, ça me fait peur, mais je suis capable d'y arriver, il n'y a pas de raison que ça soit un mauvais entraînement. C'est pas des lâchers de barre, c'est pas des soleils demi où je galère à faire et voilà. Donc je me suis mise en tête de retravailler, de reprendre les passements filés, donc en essayant de partir de l'ATR quand j'y arrive. Et comme c'est quelque chose qui me fait très peur, il faut que je reprenne progressivement le contrôle de mon corps, le contrôle tout court, pour me sentir en confiance et pas en panique. Donc qui dit tour proche dit aussi pied-main équille et Stalder. Mais Stalder je ne ferai jamais parce que je ne sais pas faire et c'est pas du tout fait pour moi. Par contre à la fin je ferai quand même 1 ou 2 pieds-main équille. Mais le plus important c'est vraiment les passements filés. À l'heure actuelle où je commente cet entraînement, j'ai les trapèzes en PLS. Je sais pas si vous, quand vous faites des passements filés et que vous les reprenez, vous avez mal au trapèze ou pas. Mais moi, c'est catastrophique. La douleur au trapèze, en fait, derrière... genre, si quelqu'un vient derrière, il me pince les trapèzes, mais je pense que... je pourrais me transformer en Mike Tyson tellement que je pourrais mettre une droite à quelqu'un qui me fait ça. Là, le passe-fil, j'essaye vraiment de le corriger, de faire en sorte qu'il soit propre. Donc propre, c'est-à-dire jambes serrées et éviter le relâchement de mon corps. J'ai encore une faiblesse au niveau du gainage corporel, il faut vraiment que je pense à la corriger. Maintenant, c'est le moment de passer au pied-main équille. Et j'avoue que, pour une fois, je trouvais que mes soleils, ils étaient pas mal. J'avais l'impression d'avoir de la vitesse.
Je me sentais vraiment à l'aise sur la barre, donc j'étais super contente pour un début de semaine. On verra avec les courbatures à la suite. Mais voilà, plutôt satisfaite de cette petite séance en barre. Direction la poutre. Et la poutre aujourd'hui, c'est le travail des saltos isolés. Mais dans un meilleur mood que la semaine dernière. Et ça se voit, je pense, sur la qualité de mon travail et sur ma tête. Donc je commence sur l'autoroute à faire des saltos parce que c'est plus pratique pour moi. Ensuite, je monte directement sur la vraie poutre. Bon, ça commence mal, mais en fait, je peux plus me mettre à genoux depuis que je me suis fait le truc au tibia. Voilà. Donc, c'était une petite anecdote marrante. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup de costal. J'essaye de trouver ce qui fait que je reste sur la poutre ou je ne reste pas. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que, comme je suis pas très souple, il faut vraiment que je fasse le grand battement. Bon, ça fait 50 fois qu'on me le dit, hein. Mais ça se voit et je le ressens. Donc quand j'essaie de vraiment faire le battement fort, j'arrive à rester sur la poutre. Et quand je ne le fais pas, mes jambes passent sur le côté de la poutre et du coup, je suis pas à droite. Donc j'ai testé un nouvel angle de vue pour justifier mes propos et ça se voit. Voilà. Là, on pouvait déjà savoir si j'allais tomber ou pas. Et c'est ça qui est marrant, c'est que maintenant, du coup... ceux qui veulent s'amuser à regarder ma poutre dans ce sens-là, voilà. Ensuite, j'ai refait des saltos japonais. Et j'ai même essayé de faire des saltos japonais dans le sens où j'ai pas l'habitude de faire. Parce que, pour essayer de me perturber un petit peu. Et ça a marché, hein. Par contre, le salto japonais, le problème... Bon, déjà, j'en fais moins parce que ça me fait peur. Et vraiment, je me sens pas du tout à l'aise comme le salto costal. Je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois que je me lance, j'ai l'impression d'avoir la jambe qui tremble et la jambe fébrile. Alors que le salto costal, quand je me lance, j'y vais vraiment en mode... franchement, je suis tranquille. Alors que le salto jap, quand je me lance, je suis pas bien. Chaque année, c'est la même chose. Hein. Chaque année, ça me fait peur. Et pourtant, c'est celui où j'ai le moins de chances de tomber. Enfin, généralement, c'est celui où je tombe le moins. Mais voilà, allez comprendre pourquoi. Parce que je me sens vraiment à l'aise. Hein. Mais, je sais pas, ça me fait peur. Ça me fait un peu mal à la cheville aussi d'ailleurs. Parce que là, en ce moment, c'est la droite qui a très mal. Et le problème, c'est que, comme c'est la droite qui me fait mal, c'est elle qui réceptionne en premier sur la poutre. Et pas cool. Bon, allez, encore un nouvel angle de vue. J'essaie vraiment de voir et analyser. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup regarder et comprendre pourquoi je réussis ou pas. J'ai essayé d'inclure ça dans ma prépa mentale, ça m'aide un petit peu, hein, pas plus non plus. Ensuite, salto arrière, pareil, salto arrière, je me suis dit, il faut que je m'imagine sur la grande poutre, parce que je vais pas tarder à les reprendre, donc on verra bien, à suivre. Le lundi, d'habitude, je me dis, je fais pas sol parce que j'ai team gym après, donc je me préserve. Mais là, je me suis dit, Sophie, ça fait longtemps que t'as pas fait de l'avant, donc tu vas faire de l'avant. Ouais, en vrai, l'avant, ça te demande pas d'énergie, ça te demande pas de force, tu sais faire depuis longtemps. Donc, j'ai fait un premier passage en tendu salto. Et puis, d'un coup, le twisty est revenu et je me suis retrouvée à faire tendu barani. Coucou Laurine. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, ça m'a saoulée parce que déjà de 1, c'est dangereux, de 2, ça me fait peur et de 3, ça m'a fait super mal à la cheville, donc j'ai arrêté et je me suis retrouvée en team gym. Alors là, on dirait pas, mais j'ai vraiment mal à la cheville. Du coup, Hugo s'est mis à côté de moi pour au cas où. Il n'y avait pas vraiment besoin, mais en fait, on a pris une stratégie où je ne fais plus de passage d'échauffement parce que quand je voulais faire tendu d'échauffement, je faisais une vrille arrière. Donc j'ai arrêté de faire une vrille arrière. Et là, mon objectif, c'était de surtout ne pas mettre de vrille dans mon double salto. Parce que sinon, ça aurait fait un fooling, mais c'était pas le principe. Après avoir fait ça, je suis partie travailler au trampoline. Encore une fois, tout ce qui est vrille et figo. Ouais, je sais pas pourquoi, je me fais du mal comme ça, mais pas le choix. Donc j'ai essayé de taper sur le trampo, bien que ça me faisait mal, mais vu que c'était encore chaud et que j'avais enchaîné les 2 entraînements, l'avantage c'est que je sens pas trop quand c'est à chaud. À froid, je ne vous en parle pas. J'ai essayé de corriger, d'essayer de passer par la vrille avant, salto avant. Les trampolinistes, je suis désolée encore une fois, j'essaye, je vous promets, je travaille sur moi, je travaille sur plein de choses, mais oui, c'est pas beau ce que je fais, je suis vraiment désolée. Après, j'ai voulu tenter autre chose, et au lieu de faire vrille avant barani, j'ai essayé de faire double, puis vrille et demi. Ouais. C'est vrai, je suis déjà perdue dans les vrilles et je veux m'amuser à faire d'autres vrilles dans d'autres sens. Mais c'est ma logique à moi et puis on verra, peut-être qu'elle marchera.